Les propos de monsieur le procureur de la République, le procureur spécial près la CRIEF. Selon les informations que j'ai reçues, parce que je n'ai pas suivi moi-même, il semble que le procureur aurait déclaré que lorsqu'il a reçu la procédure le mercredi, il a décidé immédiatement qu'on ait à l'audience le jeudi et que c'est le collectif qui a demandé le report. Et comme l'article 462 permet de juger sur le champ ou le lendemain, cela n'étant pas fait, il a préféré ouvrir une information judiciaire. Moi, Maître Béa, je m'inscris en faux énergiquement contre cette déclaration. En tant que membre du collectif des avocats et avocat régulièrement constitué des ministres Woye Guilabogui et Jakaria Koulibaly, je m'inscris en faux contre cette déclaration. Je n'ai jamais été associé à une rencontre au cours de laquelle le procureur aurait décidé de juger le lendemain et que moi j'aurais dit non, prenons le lundi. Je ne le ferai jamais quand même, je suis un habitué de ce genre de dossier. Je ne me lance pas de fleurs. Les dossiers politico-judiciaires, vous réglez tout sur le champ. Dès que vous donnez le temps aux magistrats, les choses changent. Ça, je connais ça. Quand vous venez dans les dossiers politico-judiciaires, tout ce que vous avez à prendre comme acquis, il faut le prendre. Et maintenant là, dès que vous donnez le temps, vous tournez la tête, ce sont des institutions qui viennent remettre en cause même certains acquis. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Si c'était moi et qu'il aurait discuté avec moi, je leur ai dit, la loi dit sur le champ. On est à 1 minute de votre salle d'audience, allons-y là-bas, on commence l'audience. C'était une occasion salvatrice pour moi. Mais voilà ce qui s'est passé. De la gendarmerie, nous sommes transportés à la CRIEF. Il y avait le ministre Djané, le ministre Kassori, le ministre Oye et le ministre Jakaria Koulibaly. Nous avons été tous reçus dans la grande salle de monsieur le procureur de la République. Après les congratulations, les salutations d'usage, tout, le parquet s'est mis en place avec ses substituts, avec leurs ordinateurs et autres là. Finalement, on a demandé au ministre Jakaria, au premier ministre Kassori, au ministre Oye de se retirer dans une salle avec leurs avocats et de les laisser avec eux que le ministre Djané et ses avocats. Donc, les choses ont commencé par lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Parce que je ne suis pas son avocat. Après le ministre Djané, c'est le ministre Jakaria qui fut appelé. Automatiquement, M. Bombi l'a accompagné. Là, il a été inculpé, placé sous mandat de dépôt, ouverture du procès le 11. C'était déjà une violation. À la suite du ministre Jakaria, le ministre Oye est arrivé. Je suis venu avec lui et on a posé l'inculpation. Il a rejeté les faits et finalement, il a été placé sous mandat de dépôt et le procureur nous a dit l'audience, c'est le lundi. Donc, nous avons trouvé que la date avait déjà été fixée. Après nous, le Premier ministre est arrivé. Donc, nous savions déjà qu'il s'était piégé. Un dossier aussi important que celui-là, qui est venu de la HAC et qui n'a aucune preuve, dans lequel il n'y a rien, sauf quand on te demande, oui, tu as été ministre, cette année on t'a vu inaugurer une mosquée, oui, où tu as pris l'argent? C'est pas ça une enquête, ça. Un détournement des deniers publics. Le pays est doté d'experts. Je ne sais même, le pays est doté d'inspecteurs généraux, de vérificateurs. Il y a des autres experts. Toutes ces personnes-là doivent travailler d'abord, avant que la justice ne soit saisie. Toutes ces personnes doivent travailler, doivent vérifier les comptes. La personne mise en cause, on doit le confondre avec les chiffres, avec les données, avec les grands chapitres. Mais on ne se réveille pas simplement, on dit bon voilà, et on a appris que tu as construit une maison par là, ou tu as pris l'argent. Ce n'est pas comme ça. Non, c'était un dossier dans lequel il n'y a rien. C'était leur déclaration. Ou bien on te dit, tu connais tel? Tu dis oui, je connais, on passe. Tu ne connais pas tel? Voilà ce qui s'est passé. Donc, le procureur n'avait rien dans le dossier. Comme il n'avait rien, vouloir nous envoyer devant le juge d'instruction, on allait obtenir la libération de nos clients. Donc il a préféré anticiper les choses, les mettre en prison. Et comme les habitudes ont la peau dure, nous ici, depuis combien d'années, allez-y à la maison centrale, vous trouverez des gens qui sont poursuivis en flagrant délit, qui ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est devenu une habitude. On a dénoncé cela jusqu'à être fatigué. Donc, en France ou dans les autres pays, on vous prend la main dans le sac, vous passez directement à l'audience. Même à Dakar, à côté ici, vous passez directement. Mais ici, on vous place, on dit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce n'est plus un flagrant délit. Voilà comment les choses se sont passées. Donc nous étions dans l'attente de l'audience. Comme il sait déjà qu'il a fait une erreur, il sait que le dossier est vide.
il nous adresse une correspondance pour dire bon, ce n'est plus le flagrant délit, mais on va à l'information. Ça, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais rencontré une telle façon de faire. Parce que le flagrant délit, la procédure de flagrant délit suppose 3 éléments pour que la juridiction de jugement soit saisie. Premier élément, procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit. L'inculpé ou le prévenu reconnaît ou il ne reconnaît pas les faits, c'est noté. Le procureur a le droit, soit de placer ou de ne pas placer, c'est facultatif, ce n'est même pas obligatoire. Mais lui, il a décidé d'envoyer tous nos clients en prison. Ensuite, vous demandez le bulletin, le casier judiciaire de la personne qui est devant vous. Ça peut retarder, mais ça ne peut pas freiner la procédure parce qu'à l'audience, on peut toujours demander au greffier de se rassurer du passé du mise en cause. Dès que les trois actes du procureur sont posés, il est totalement dessaisi. Il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il doit faire, le mandat de dépôt, le procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit, le bulletin numéro 3, s'il l'obtient maintenant, parce qu'ailleurs, dès qu'on arrête quelqu'un, son passé judiciaire est déjà connu et c'est dans le dossier. Mais ici, il faut attendre 3 ans, 4 ans, donc on ne peut pas freiner la procédure. Et puis vous prenez le dossier, vous mettez dans un cahier de transmission, vous envoyez au greffe. Le greffe tombe sur le président. Voilà comment ça se passe. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Mais il ne peut pas poser les actes, être dessaisi. Il va s'asseoir, il réfléchit, il fait une correspondance. Une simple correspondance n'est ni un acte d'instruction, ni un acte de procédure. À la limite, qu'est-ce qui pouvait être fait conformément à l'article 466? On venait à l'audience aujourd'hui et il posait techniquement les difficultés qu'il a dans le dossier. Ça aurait pu être compris. Ah, c'est un dossier mesquin, c'est un dossier complexe. Donc je demande, on discute contradictoirement. Mais il sait aussi qu'en allant là-bas, le juge ne peut pas réorienter le dossier sans se prononcer sur la mise en liberté. Donc, c'est une technique qu'il a mise en place pour coûte que coûte satisfaire aux besoins, je ne sais de qui, et maintenir les gens en prison. Donc, ce matin, nous étions à la CRIEF, on a trouvé que tout était vite. Ni le président, ni le procureur, j'étais avec les confrères qui sont venus de l'extérieur. De là-bas, ils sont partis à la maison centrale pour rencontrer leurs clients, parce que je crois qu'ils sont venus pour le Premier ministre Kassori, avec le bâtiment, ils sont partis. Et moi, je me suis rabattu sur la cour d'appel. Nous n'avons pu rencontrer ni le président du tribunal, ni le procureur de la République. Et un huissier de justice a fait un constat d'huissier et nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Rappelez-vous, à la veille, après les élections, on avait arrêté plusieurs personnalités, dont certains ministres aujourd'hui. Comme on s'était rendu compte que c'était une parodie de justice, on a dit à nos clients, taisez-vous, ne dites plus rien, laissez-les avec la procédure. Quand le tribunal des hommes faillit, c'est le tribunal de l'histoire qui règle. Aujourd'hui, il y a même ministre de la République, qui est même porte-parole. Si on acceptait d'accompagner ces magistrats dans leur lancée, ils allaient charger nos clients, les faire condamner inutilement. Mais le temps a réglé. Il n'y a jamais eu de jugement, le dossier a été classé. Donc je n'anticipe rien, je ne suis pas le seul dans le dossier, nous allons nous retrouver pour adopter la stratégie. Mais qu'il ne nous jette pas en pâture. Ce n'est pas nous qui devons programmer une audience, c'est lui qui doit programmer. Et c'est lui qui a programmé. S'il a discuté avec d'autres confrères, ça n'engage que lui. Mais moi personnellement, connaissant la nature de ce genre de dossier-là, tout ce que j'ai à prendre avec un procureur dans un dossier sensible, je le prends maintenant. Je n'attends pas le lendemain parce que dès que tu attends, c'est un coup de fil qui vient remettre tout en cause. Même quand on décide de sa remise en liberté, vous quittez immédiatement les lieux. Parce que si vous restez, il y a eu Soria. Soria, le fédéral de l'UFDG de Matam. Pendant la période de Covid, on ment sur lui. Il a été relaxé après avoir passé 1 mois en flagrant délit en prison. On le prend, on l'envoie à Mafanko. Un procureur dont je tais le nom regarde le dossier, il dit mais le dossier là il est vite. Mais il faut le classer. Maintenant, prends ton client à l'entrée. J'ai fait le classement sans suite. J'ai dit à Soria, allons-y. Il dit non, attendez, j'attends mon fils. J'ai dit, quittons ici, allons-y. Il dit d'accord, le temps pour nous de sortir dehors, le même procureur vient en courant et il nous rattrape. Il dit venez. J'ai oublié. Il dit bon, ce n'est plus le classement sans suite. Hein. Je prends un flagrant délit et je le place sous mandat de dépôt. Voilà comment Soria est parti en prison. Il est resté là-bas, sa maman est décédée. Il a fait combien de temps? C'était le dernier politicien en dehors de Bogola que le régime de faim avait mis aux arrêts. Donc,
Ce genre de dossier, tout ce que vous devez prendre aujourd'hui, il faut le prendre immédiatement et quitter. Parce que les choses peuvent basculer. Vous imaginez, même pas 15 minutes, le temps pour nous de sortir, le procureur avait reçu un appel et les choses ont changé. Le gars est parti en prison, il a fait 1 mois. Il est resté, sa mère est décédée. D'abord, pour nous compliquer la situation, dès qu'il est venu, on dit bon, il est atteint du Covid. Donc on l'a envoyé, il a passé 2 semaines. Je vous remercie.